Deuxième point qui s'accentue depuis des années, c'est effectivement les plateformes Airbnb. Et avec actuellement les nouvelles conciergeries. Alors il y a des conciergeries, c'est-à-dire des gens qui sont souvent en auto-entrepreneuriat et qui ne font pas que les chambres. Ils s'occupent de vérifier la maintenance de la chambre, que l'internet fonctionne, etc. De faire un petit peu la promotion, l'accueil, le départ. Et sauf que dans tous ces types d'hébergements, il n'y a pas les normes imposées comme nous pouvons nous les avoir en hôtellerie, puisque effectivement chez nous, tout est normé, on nous en demande de plus en plus avec les politiques RSE, etc. Et ces gens ne sont pas soumis à ça. Donc forcément, la concurrence est un petit peu déloyale. Donc ça, c'est une réalité qui s'accentue. Et le troisième, je pense que ce qui s'accélérera également, mais ça pour des motifs économiques, c'est la scission entre les opérateurs et les investisseurs. On a l'exemple classique du groupe Accor qui, sans me faire le porte-parole, j'ai travaillé pour eux, donc je connais un petit peu, mais sans me faire le porte-parole actuel, il y a eu cette séparation entre Hôtel Service et Hôtel Invest, où en fait il y avait la partie mûre dont Accor a essayé de vendre, de se débarrasser d'une certaine façon pour se concentrer sur la partie opération, la partie support. Et je pense que ça s'accentuera de plus en plus, c'est-à-dire que l'immobilier appartiendra de moins en moins à l'hôtelier. D'accord.